When you try chat GPT. C'est quoi chat GPT? C'est quoi chat GPT, les gars? Ah, c'est une IA? Genre, tu parles à une intelligence artificielle, c'est ça? Attends. Chat, ça fait trop flipper, non? Comment je lui parle? Ah, je dois login. Rôle de zinzin. Tu as créé un compte? C'est Google du futur. C'est plus un moteur de recherche ultra sophistiqué. Ah ouais? Vas-y, ok, attends. J'essaye, après on regarde la vidéo. Attends, déjà je brain l'IA avec un 10 minutes mail, ça va lui faire du bien. Voilà, Maxi Brain. Ok. Il m'a envoyé une vérification. Clac, c'est vérifié. Putain, et sérieusement, mec, vérification téléphone. Donne-moi un compte. Quelqu'un me donne son compte? Attends, mais ça ligue des infos de zinzin, ça. Non? Ça ligue des infos de zinzin, ça. Compte Google? Non, je mets pas mon compte Google là-dessus. T'es un malade mental, toi, quoi. T'es un malade mental, moi je mets pas mon compte Google. Mec, c'est pas parce que tous les streamers inexpérimentés en informatique qui font des trucs de merde, frérot, et n'importe quoi, que je vais le faire, ok? Genre, arrêtez de me prendre pour un novice, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'ai jamais été hacké, etc. Vas-y, bah, vas-y, Raph. Vas-y, Raph. Ok, attends, on va essayer, on va essayer. C'est une, 8 milliards, c'est une compagnie à 8 milliards. Qu'est-ce que tu lui racontes? Et toi, t'es complètement con en fait. Tu crois que c'est parce que c'est une compagnie à 8 milliards que tes infos elles sont safe? Espèce de dégénéré, va. T'es complètement débile. Les gars, c'est bien la preuve à quel point certains d'entre vous êtes bêtes, quoi. Complètement bêtes, quoi. Eh, franchement, c'est safe. C'est une compagnie qui a 40 milliards. Lol, lol. Ah ouais, c'est vrai que c'est vrai que des infos d'une compagnie à 40 milliards n'ont jamais leak, MDR. C'est vrai, ça. Ça s'appelle, mec, comprends bien. Ok, c'est bon, j'ai le compte. Ok, chat. Salut. Oh, waouh. Ok, classique. Classique, j'ai envie de vous dire pour le moment. Classique. Classique. Je réponds de manière pas classique. Je suis désolé d'apprendre que tu ne vas pas bien. Est-ce que tu veux en parler? Je suis là pour écouter et essayer de t'aider, mon vieux. Je suis pas vieux, par contre. Headshot!
Je ne suis pas sûr de comprendre. Je l'ai eu! Premier! Hey, je l'ai eu! Direct! Direct! Headshot! Pourquoi? Pourrais-tu m'en expliquer plus? Tu ne comprends pas? Tu es bête? Deuxième fois. Je suis désolé si ma réponse précédente ne te satisfait pas. Je fais de mon mieux pour comprendre et aider les gens qui viennent me parler. Mais je suis limité par mes connaissances et mon intelligence artificielle. Si tu as besoin de parler de quelque chose de précis, n'hésite pas à m'en dire plus. Je suis là pour t'écouter. T'as fait mieux alors. ECRISUSA, c'est à exploser de rire. ECRIS-SCENARIO. Je suis désolé si ma réponse précédente ne te satisfait pas. Si tu as besoin de parler de quelque chose, n'hésite pas à m'en dire plus. Ok, frère, vas-y, vas-y, c'est quoi ça? Quoi? Il y a des gars qui ont vendu des livres écrits par l'IA sur Amazon. Tu te fous de ma gueule. Demande une question difficile. Tu sais pas t'en servir? Bah oui, bien sûr. Tu sais pas lire. Tu sais pas lire. POW! Je suis capable de lire et de comprendre le texte que tu envoies. Si tu as des difficultés à te faire comprendre, je suis là pour essayer de t'aider. Je suis là pour essayer de t'aider. Attends, il essaie de me clash? Si tu as des difficultés à te faire comprendre, je suis là pour essayer de t'aider. Il me clash là. Est-ce que tu voudrais parler de ce qui ne va pas et voir comment je peux t'aider? Il m'a clashé là. Tu me clashes là? Tu veux te battre? Headshot! Accélère là, ton message prédisposé là. Non, je ne veux pas me battre. Mon but est de t'aider et de te soutenir de mon mieux. Si tu as besoin de me parler de quelque chose de précis, n'hésite pas à m'en dire plus. Il est bête, je l'ai eu les gars. Il se pisse dessus. T'as peur? Headshot! Je suis une intelligence artificielle. Je n'ai pas de sentiments tels que la peur. Mon but est de t'aider à te soutenir de mon mieux. Ta gueule! Putain! Comment ne plus avoir de jambes de coq? Impossible, il y arrive. Impossible. Les jambes de coq sont des rides qui se forment sur la peau de la cuisse et qui peuvent être causées par plusieurs facteurs, notamment le vieillissement, la perte de poids rapide, la grossesse, l'exposition sociale. Voici quelques étapes que tu peux suivre pour atténuer l'apparence de jambes de coq. Hydrate ta peau régulièrement, utilise un hydratant quotidien pour maintenir l'élasticité de ta peau. Et t'aider à rester ferme. Évite l'exposition au soleil. Pour endommager ta peau et aggraver l'apparence des rides. Porte un écran solaire lorsque tu es exposé et utilise des vêtements de protection pour couvrir ta peau. Fais de l'exercice. L'exercice physique peut aider à tonifier tes muscles et améliorer l'apparence de ta peau. Utilise des produits de soins de peau. Il existe des produits... Ok, ta gueule! Tu viens me sortir un hashtag ad là? Également important de manger sainement, de boire beaucoup. Ok, l'eau ça mouille et le feu ça brûle, non? L'eau ça mouille et le feu ça fait quoi? Alors? L'eau est un liquide incolore, inodore et insipide. C'est faux, mais c'est tellement faux, j'arrive à sentir l'eau. Qui est indispensable à la vie. Elle est utilisée pour boire, cuisiner, se laver et irriguer les plantes. L'eau est également utilisée pour éteindre des incendies et refroidir des objets. Le feu est une réaction chimique qui se produit lorsque... Je t'en supplie, demande-lui ça. Écris-moi un scénario dans le style de Franck Gastambide. Sinon tu peux lui demander de t'écrire des lignes de code etc. Perso je l'ai utilisé pour qu'il me crée une config avec un budget de 3000 €, c'est incroyable. Franchement, t'imagines, t'as pas de pote à ce point-là, frérot. Eh bien, tu demandes à une IA de te faire la config de ton PC, mec. Ouais. Là, c'est un autre délire. Tiens, c'est un autre délire. T'as tellement pas de potes que tu vas demander quand, ok?
KW est un terme d'internet qui est utilisé comme expression de rire ou de divertissement. Il est souvent utilisé dans les messages en ligne sur les réseaux sociaux. Il peut être utilisé de manière similaire à d'autres termes tels que MDR ou LOL. Il est fort. Il est fort. Il est fort, il est fort, il est fort. Qui est Locklear? Je ne suis pas sûr de comprendre à qui ou quoi tu fais référence. Allez ta grand-mère, bah! Hein? Je suis sur internet! Je suis une superstar, bordel! Je suis une superstar, enculé! Le titre, les modos, s'il vous plaît. Il existe plusieurs personnes portant le nom. Je ne suis pas en mesure de fournir des informations sur une personne en particulier sans plus de contexte. Pourrais-tu m'en dire plus sur la personne? Connais-tu le youtubeur, streamer, Locklear? Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure de naviguer sur internet et de rechercher des informations sur les personnes. Ta grand-mère! Qui est Squeezie? Accélère, accélère, accélère. J'en ai rien à foutre de ce que tu me dis là. Squeezie est le pseudo de Lucas Auchard. Un vidéo! Connard de merde! Putain! Il a commencé à publier des vidéos sur la plateforme en 2011. Moi aussi! Et depuis acquis une grande popularité en France et à l'international, Squeezie est connu pour ses vidéos de gameplay de jeux vidéo, ses vlogs et ses challenges. Et également connu pour sa participation à des événements de gaming et de tournois en ligne. Qui est le pote de Squeezie? Squeezie a plusieurs amis et collaborateurs avec qui il travaille et joue régulièrement. Certains de ses amis et collègues les plus connus sont Norman, Monsieur Dream, Thibaut InShape et Enjoy Phoenix. Ah bon? Squeezie et ces personnes ont souvent travaillé ensemble sur des projets de vidéo et se considèrent comme des figures importantes de la communauté de gaming. Gaming? Thibaut InShape? Non mais... ok frérot, non mais attends. Ha! Qui est Locklear? Allez ta mère! C'est bon, j'arrête. J'arrête! Attends. Dernier essai. Là, il va me connaître. C'est bon, là, il va me connaître. À l'aide! Putain! Mon égocentrie! C'est Dengo! Qui est Gotaga? Accélère, frérot, au lieu de me raconter des putains de romans. Gotaga est le pseudo de Jérémy Detello. Il vous a menti tout ce temps, les gars, Gotaga. C'est Jérémy Detello, un vidéaste de streamer français qui est surtout connu pour ses vidéos de gaming sur YouTube. Il a commencé à publier des vidéos sur la plateforme en 2010 et depuis acquis une grande popularité en France et à l'international. Gotaga est connu pour ses vidéos de gameplay de jeux vidéo tels que Call of Duty et Fortnite. Bonjour Jérémy Detello. Donc vous avez vu en fait on vous a retourné le cerveau avec Gotha justement. C'est tout ce système de leak, c'était prévu depuis le début. Et on vous a bien baisé. Et encore une fois, c'est bien la preuve à quel point on peut manipuler l'information sur Internet. Et en fait, voilà, Gotha, bon bah là l'IA, elle nous a baisé parce que l'IA, elle sait très bien que moi, je m'appelle Timothée. Et Gotha s'appelle Jérémy Detello. Et ouais, les gars, c'est bien la preuve en fait que la manipulation d'informations sur Internet, elle est facile. Et il suffit juste de faire genre t'es sérieux et tout le monde te croit. Tout le monde te croit. Vous avez vu comment on vous a baisé là?
Ainsi que pour ses vlogs et ses challenges, il est également connu pour sa participation à des événements gaming. Mais attends, mais c'est exactement le même message que Squeezie. Bon, le clear, il n'est pas très connu. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui est Dwagby? Dwagby est le pseudo de David Boutet, un vidéaste de streamer français. On vous a encore baisé, David Boutet. On vous a bien baisé, les gars. On vous baise. Comprenez comment on vous baise? Pour ses vidéos gaming, il a commencé à publier des vidéos en 2012, qui a une grande popularité en France. Mais c'est le même message à chaque fois. C'est le même message. Bon, Dwagby, désolé d'avoir leak ton pseudo. Les gars, j'ai leak l'intégralité de tout le monde. On sait que ton prénom c'est Liam Locklear Floss. J'ai leak le vrai nom de Gotaga, le vrai nom de Dwagby. Voilà, j'ai leak tout le monde. En parlant de Gotha, il l'a pris comment le leak du prénom? C'est même pas un vrai leak. C'est ça le problème en fait. C'est pas un vrai leak. On vous a baisé. On vous a baisé. On vous a vraiment baisé en fait. Et c'est trop drôle comment on peut vous baiser facilement en fait. C'est dingue. Il y avait Seb Lafrite qui avait fait un délire sur Insta. Il avait fait un truc où je crois qu'il s'était coupé les cheveux. Jeu vidéo. Il s'était coupé les cheveux. Et en fait, il monte sa tête et tout. Et tout le monde fait what the fuck, what the fuck, what the fuck. Et après, non, c'était les sourcils, je crois. Ou un truc comme ça. Je sais plus. Et tout le monde est en mode what the fuck, what the fuck. Et après, il a niqué tout le monde. Il a fait haha, regardez, bah, c'est pas vrai. Ok. Et il a niqué tout le monde. Qui est Kameto? Je suis désolé. Yes! Kamel et moi, on est pareil en même temps, les gars. Hey, on est pareil, les gars. Kamel et moi, on est pareil, les gars. On est pareil. On est pareil. On est pareil, les gars. On est pareil. Qui est l'auteur de Je suis un sniper? Je suis un sniper est une chanson interprétée par Sniper. Un rappeur français, une chanson a été écrite, composée par Sniper lui-même et sortie en 2010. Elle a été incluse dans son album À toute épreuve. Sérieusement là? Chassin a connu un grand succès et est devenu l'une des chansons les plus connues de Sniper. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Qui est Maître Cringe? Ok, question. Non, chez Shunei, il gagne pas. Il gagne pas. Qui est chez Shunei? Chez Shunet est le pseudo du vidéaste streamer français qui est surtout connu pour ses vidéos de gaming sur YouTube. Demande-lui de simuler une conversation entre Il a commencé à publier des vidéos sur la plateforme en 2013 et a depuis acquis une grande popularité. T'es enculé chez Shunei. T'es enculé. Qui est... Il va trouver AlphaCast, il va le trouver. C'est sûr. AlphaCast est le pseudo de Romain, un vidéaste et un streamer français qui est surtout connu pour ses vidéos de gaming sur YouTube. Il a commencé à publier ses vidéos sur la plateforme en 2011 et a depuis acquis... Mais c'est la même chose à chaque fois! Putain,
C'est vlog. Avaga, c'est connu pour ses vidéos de gameplay de jeux vidéo. C'est vlog et c'est challenge. Vlog et challenge. Ah! Suis-je le plus beau? Il est difficile pour moi de te dire si tu es le plus beau, car la beauté est subjective et dépend de l'opinion de chaque personne. Ce qui est important, c'est de s'aimer soi-même et de s'accepter tel que l'on est. Il est important de se sentir bien dans sa peau et de s'occuper de soi, quelle que soit notre apparence physique. Cela signifie prendre soin de sa santé, de son bien-être physique et mental et de sa confiance en soi. Si tu te sens bien dans ta peau et que tu t'acceptes tel que tu es, cela te rendra heureux et confiant. Ce qui est ce qui compte vraiment. Giga Chad! Demande-lui de créer un personnage de Overwatch. Giga Chad! Giga Chad! Putain! Il a annulé tous mes discours. Il a annulé tous mes discours, chat. Waouh! Comment cacher un cadavre? Je ne peux pas te conseiller sur la façon de cacher un cadavre car cela va à l'encontre de la loi et des valeurs morales. Cacher un cadavre est un crime grave qui peut entraîner des conséquences graves pour celui qui le fait. Si tu as des problèmes ou si tu as besoin d'aide, il est important de demander de l'aide à des personnes de confiance ou des professionnels, tels qu'un avocat ou un médecin. Cacher un cadavre est illégal et va à l'encontre des valeurs du respect et de sa compassion envers les autres. Je te recommande de ne pas te remettre dans des situations dangereuses ou illégales et toujours de respecter les lois. C'est bon, je me c'est bon, c'était un prank. C'était un prank. C'était un prank. Ok. D'autres questions lugubres. Mais je crois qu'elle répond très bien aux questions lugubres. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Quelle est la meilleure plateforme pour stream du gaming? Il existe plusieurs plateformes populaires qui permettent de streamer du gaming en ligne, chacune ses propres avantages. Ok. Twitch, c'est la plateforme de streaming de gaming la plus connue et la plus populaire. Elle est gratuite à utiliser et propose une large communauté. Enfin, gratuite, 50-50 quoi. 50-50 gratuit. Hein. YouTube Gaming, c'est une plateforme de streaming de gaming développée par Google. Elle est gratuite à utiliser, permet également Mixer. Non mais attends, t'as du retard ou quoi? Ça existe encore, Mixer? Ça existe encore? Varvite.com. Ah, ça existe plus? Il n'y a pas de meilleure plateforme de gaming qui convient. Tu peux avoir une préférence, c'est tes besoins. Ok, bon, ok. Giga chiant, hein, giga chiant. En fait, il donne pas son avis non plus. Bon, après, il essaye de faire le Wikipédia, quoi. Donne-moi 5 idées de concept vidéo. Oui, 5 idées de concept pour une vidéo. Un day in the life. Filme une journée de ta vie et montre tes activités quotidiennes. Oh, waouh! Un tour de ma chambre. Faire une visite guidée de ta chambre et montre tes objets préférés. Oh, waouh! Un Q&A. Réponds à des questions posées par tes abonnés et partage des anecdotes sur toi. Oh, waouh! Un défi. Accepte un défi et montre comment tu t'en sors.
Rompiche. Un tutoriel. Enseigne quelque chose que tu sais faire comme cuisiner, dessiner. Mec, elle a défini YouTube là. Genre en mode React, 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 React. Y'a pas, t'as vu? Y'a pas, joue un jeu, deviens bon et montre-le. Hein. T'as vu? React, 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 React. Mec, la mort du gaming. Comment faire pousser de la weed dans son salon? Il est illégal de cultiver du cannabis dans la plupart des pays, y compris la France. Si tu habites dans un pays où la culture du cannabis est autorisée, c'est important de respecter les lois et les réglementations en vigueur. Ferme ta gueule! Ok, si tu souhaites cultiver du cannabis, voici quelques conseils à suivre. Choisis une variété de cannabis qui convient à la culture en intérieur. Certaines variétés les mieux adaptées à la culture à l'intérieur peuvent ne pas développer correctement à l'intérieur. Bah ouais, dis-moi lesquelles. Investis dans du matériel de culture de qualité. Tu auras besoin d'une lampe de culture, un système d'arrosage et de pots et des conteneurs pour planter des graines. Assure-toi de disposer d'une pièce suffisamment lumineuse et bien aérée. La lumière et l'air sont tout essentiels à la croissance de toutes les plantes, y compris du cannabis. Suis un calendrier de fertilisation et d'arrosage strict. Assure-toi de donner à tes plantes suffisamment d'eau. Fais attention à la température illimitée. Non mais mec, c'est incroyable. Mec, il fait un vrai tuto. Hein. Écris-moi un livre. Allez, accélère là. Oh, putain. Allez hop. Je suis désolé, mais je suis international, je ne suis pas en mesure d'écrire un livre entier. Cependant, voici un court extrait qui pourrait t'inspirer. Les gars, viens, je vends ce court extrait. Twitch est encore down, mais qu'est-ce que je te dise, mec? Ça pue sa grand-mère, Mec, Twitch, ça pue sa mère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec? Vas-y, rompiche là son livre. Mais un programme de sport, j'en ai rien à te battre, mec. Ok, bon les gars, on attend que Twitch stabilise, ok? On attend que Twitch stabilise, les gars. Qu'est-ce qu'ils sont cons, putain. Quelle plateforme phénoménale, bordel. C'est bon? Quoi d'autre? Quelle question, les gars? Comment faire un max de pognon? Voilà, on va lui demander ça. Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent, mais je vais vous donner quelques conseils généraux qui pourraient vous être utiles. Trouvez une activité que vous appréciez et qui vous permettra de gagner de l'argent. Si vous aimez ce que vous faites, vous serez plus motivé et plus enclin à réussir. Oh waouh, merci. L'eau, ça brûle. Soyez bon dans ce que vous faites. Plus vous êtes compétent, plus vous avez de la chance de réussir et gagner de l'argent. Oh! Soyez persévérant, il faut souvent le temps et l'effort pour réussir et gagner de l'argent. Ne perdez pas espoir et continuez à travailler dur pour atteindre vos objectifs. Investissez intelligemment. Plutôt que dépenser votre argent, pensez à le faire fructifier en investissant dans des entreprises solides ou en achetant des actifs qui peuvent prendre de la valeur avec le temps.
Économisez et gérez votre argent de manière responsable. Assurez-vous de mettre de côté une partie de vos gains et ne dépensez tout votre argent que si vous le gagnez. Ah, ok, ouais, c'est bon. Quoi d'autre? Il peut tout répondre si tes questions sont pertinentes. Écoute, mes questions sont pertinentes. Comment faire un max de pognon? Excuse-moi, c'est méga pertinent, mec. Comment draguer mon crush? Il y a plusieurs façons de draguer quelqu'un qui vous plaît. Mais voici quelques conseils généraux qui pourraient vous être utiles. Soyez vous-même. Ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Oh, allez, donne-moi des vrais tips, putain. D'être quelqu'un que vous n'êtes pas simplement pour plaire à votre crush. Soyez authentique et montrez votre vraie personnalité. Ok, et du coup, les gars, l'intégralité du chat, on est giga cringe. Pour tout le monde sur cette planète. Bravo. Donc, il faut qu'elle aime le fait qu'on soit giga cringe. Bonne chance à tous. Cœur sur vous, les gars. Faites preuve de confiance. Si vous êtes timide ou hésitant, votre crush risque de ne pas être intéressé. Essayez de vous montrer confiant et sûr de vous. Ouais, mais si tu me demandes d'être moi-même, et moi-même, c'est pas confiant et timide. Achini gozaimasu. Je fais comment? Hein? Si ça, c'est moi. Faites des compliments sincères. Si vous appréciez quelque chose chez votre crush, dites-lui. Les compliments sont toujours bien reçus, surtout s'ils sont sincères. Suceur, va. Suceur. Engagez la conversation. Si vous avez l'occasion de parler à votre crush, profitez-en. Engagez la conversation, à apprendre à la connaître. Posez des questions et écoutez attentivement ses réponses. Faux. Racontez que votre vie. Et si elle aime pas votre vie, dégagez-la. Faites peu que de parler de vous. Posez aucune question. Faites preuve de respect. N'essayez pas de forcer les choses ou de mettre votre crush mal à l'aise. Respectez ses limites et ses choix, même s'il ne partage pas vos sentiments. Faux. J'ai toujours raison. Vous avez toujours tort. Dégage si t'es pas content. Voilà. Ça, c'est la vie. Attends, les gars, le problème, c'est que le bot, il se contredit. Si je dois être moi-même, c'est-à-dire que moi-même, c'est je suis timide, je suis cringe, je me lave pas, j'engage aucune conversation. Et quand j'engage une conversation, je suis méga cringe et je parle que de moi. Et je fais aucun compliment, je fais que des reproches parce que je suis méga aigri. Et je suis pas respectueux parce que je peux pas être respectueux avec des gens qui ont tort quand moi j'ai raison. Putain! Et du coup, si ça c'est être moi, je dois casser tous mes codes pour être quelqu'un d'autre. Eh ouais! C'est dingo! T'es dingo, hein? T'es dingo, toi, hein? T'es dingo, toi, hein? T'es dingo, oh! Elle est dingo, elle! Faites preuve de respect. Non, mais attends, c'est pas respectueux, ça, Elle est dingo. Comment voler dans l'eau? Oh, waouh! Question difficile. Il n'est pas possible de voler dans l'eau. Comment on peut le faire comme on peut le faire dans l'air? Toutefois, il existe plusieurs activités aquatiques qui peuvent vous donner l'impression de voler ou de planer au-dessus de l'eau. Par exemple, vous pouvez essayer le wakeboard. Allez, ta gueule. Non, ta gueule. Non, franchement, ta gueule. Franchement, ta gueule. Je vais poser une colle là, chat, non? Vous savez pas, hein? Puis-je manger un nuage? Non, vous ne pouvez pas manger un nuage? Quoi? Un nuage formé de gouttelettes d'eau et de cristaux de glace qui flottent dans l'atmosphère. Ils sont trop insubstantiels pour être mangés. Cependant, vous pouvez imaginer manger un nuage en utilisant votre imagination et votre créativité. Pause rouge. Harmful, c'est pas vrai. Handful. My mom always told me I could eat nuage. Incroyable. Incroyable. C'est inadmissible. Comment ne plus être giga cringe? Il n'est pas facile de changer,
qui vous êtes. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Mais voici quelqu'un comme ça qui pourrait vous aider à ne plus être giga cringe. Essayez de comprendre ce qui vous rend giga cringe aux yeux des autres. Demandez-vous si vous faites quelque chose de manière inappropriée ou si vous avez des habitudes qui peuvent être gênantes pour les autres. Non, je me demande c'est quoi. Oui. Faites preuve d'empathie. Pensez aux autres et à ce qu'ils ressentent. Rien à foutre des autres. Rien à foutre de ce qu'ils ressentent. Rien à foutre. Rien à foutre de ta dépression. Essayez de vous mettre à leur place et de comprendre comment vous comportez pour les affecter. Faites attention à votre langage corporel et à votre expression faciale. Soyez conscient de la manière dont vous vous tenez et de l'expression dans votre visage qui pourrait les influencer, de manière dont les gens réagissent. Soyez authentique. Les gens apprécient la sincérité et l'authenticité. Faites preuve de confiance en vous. Si vous êtes confiant et sûr de vous, les gens seront plus enclins à vous prendre en sérieux et à vous respecter. Hey, respectez-moi, bande de noobs. Soyez patient et persévérant. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais en travaillant sur vous-même et en faisant des efforts de devenir quelqu'un d'autre. Et qui a dit que cringe, c'était mauvais? Ah! Le terme cringe est utilisé pour décrire quelque chose de gênant, d'embarrassant, de craintif. Ce n'est pas considéré comme mauvais en soi, mais cela peut être désagréable pour la personne qui ressent ou pour les... Ta gueule. Ta gueule, j'en ai assez vu. Ta gueule. Ok. Comment devenir un otaku? C'est quoi un otaku, les gars? Je ne suis pas sûr de comprendre. Oh putain. Comment devenir un otaku? Il n'y a pas de recette précise pour devenir un otaku. Oh, il me casse les couilles, hein, vraiment. Comment être giga Chad? Il n'est pas possible d'être giga Chad. Le terme giga Chad est un concept inventé sur internet qui n'a pas de signification réelle dans la vie réelle. Ah! Cela est souvent utilisé dans les mimes et les discussions en ligne pour décrire une personne qui est extrêmement forte ou capable. Mais cela n'a aucun fondement dans la réalité. Il est important de se souvenir que les termes et les concepts créés sur internet ne doivent pas être pris au sérieux, ne devraient pas être utilisés pour décrire une personne de manière réaliste et objective. Faux. Faux. Nous décrivons les personnes qui nous entourent comme nous le souhaitons. IA de merde. Bah ouais, c'est vrai. C'est totalement... Là, je suis désolé, mais c'est totalement faux. C'est totalement faux, les gars. Eh mec, tu décris une personne, qui tu veux, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie, c'est pareil. C'est juste que quand tu dis qu'une personne est giga Chad, bah, c'est qu'elle est... en fait, là, il se contredit en 2 secondes. Elle est forte, extrêmement forte ou capable. Bah oui. Et que ce soit dans la vraie vie ou sur internet, qu'est-ce que ça change? Elle est giga Chad quand même, c'est un déterminant. C'est une qualification. C'est juste que c'est pas dans le dictionnaire, du coup cette IA de merde, elle comprend pas. Ok, je vais mettre cette question. C'est pas moi, c'est un mec du chat et j'ai envie de voir la réaction du robot, d'accord? Généralement comme inapproprié, même illégal de sortir ou d'avoir des relations romantiques avec un membre de sa propre famille, y compris sa sœur. La plupart des sociétés ont des lois strictes interdisant relations consanguines, y compris celles entre frères et sœurs, car elles peuvent entraîner des problèmes de santé chez l'enfant qui en résultent.
De plus, ces relations sont souvent considérées comme être socialement inacceptables et peuvent être stigmatisées par la société. C'est des sentiments pour votre sœur. Il est important de traiter de manière appropriée et de chercher de l'aide professionnelle. Ok, mec, ça c'est des réponses dictionnaires. C'est vraiment des réponses dictionnaires pour le moment. Mais bon, à quoi s'attendre de plus? À quoi s'attendre de plus? Comment lancer... Non, non, vas-y, non, 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 non. Non, non, non. Mais c'est vrai que je suis très intrigué, même à écrire des trucs giga toxiques, giga chelous. Je suis très très intrigué de voir les réponses, les gars. Mais je crois que maintenant les réponses, elles sont assez évidentes. Quand tu vois que les réponses, elles sont assez... elles sont assez genre, tu sais, genre... Elles sont magasinesques, tu sais. Tu sais, c'est les mêmes répondeurs téléphoniques. Tu sais, je veux dire, mec, c'est... Fais une histoire de Dylan sur un enfant dans la forêt perdue. Ah ouais? Vraiment là? Oh putain. Il était une fois un petit garçon nommé Pierre. Le mot que tu cherchais était académique. Qui aimait jouer dans les bois derrière sa maison. Un jour, alors qu'il explorait un sentier qu'il n'avait jamais emprunté auparavant, il s'est perdu. Demande-lui de te faire un script aimbot. Pierre était effrayé et ne savait pas comment retrouver son chemin à la maison. Il a décidé de suivre un ruisseau dans l'espoir de trouver une route ou une ville. Pendant plusieurs heures, il a marché, mais il n'arrivait pas à trouver de signes de civilisation. Finalement, il a vu une lumière au loin et s'est dirigé vers elle. C'était une petite ferme et les propriétaires, monsieur et madame Dupont, l'ont trouvé et l'ont aidé à retrouver son chemin à la maison. Pierre a été très reconnaissant envers madame et madame Dupont. Il a promis de ne plus jamais s'aventurer seul dans les bois sans avertir quelqu'un de ses plans. Mais ce que Pierre ne savait pas, c'est que madame et monsieur Dupont l'ont pas ramené chez lui. Demande-lui un programme muscu avec tes objectifs. Comment ne plus être toxique? Écris une histoire sur le thème de Halo où le personnage principal est le soldat Locklear. Il est important de reconnaître que si vous avez des comportements toxiques ou de prendre des mesures pour les changer afin de devenir une personne plus positive et respectueuse des autres. Voici les étapes que vous pouvez suivre pour ne plus être toxique. Reconnaissez vos comportements toxiques. Prenez conscience de vos actions, leur impact sur les autres. Je t'emmerde. Demandez de l'aide, parlez à un ami ou à un membre de votre famille ou un professionnel de la santé mentale de vos comportements toxiques et demandez-leur de l'aide pour changer. Pourquoi je demanderais de changer? Je suis parfait. Faites preuve d'empathie, essayez de mettre vous à la place. Et après, les gens ils disent que je sais pas lire, mais c'est lui qui sait pas écrire. Des autres et de comprendre leur point de vue et leurs émotions. Pratiquez l'écoute active. Lorsque vous êtes en conversation avec quelqu'un, concentrez-vous sur ce qu'il dit et faites preuve de respect en répondant de manière éprouvée. Non, coupez-lui la parole quand il raconte que de la merde et rien à foutre, frérot. Eh les gars, giga chat. Apprenez à gérer vos émotions. Travaillez la gestion de vos émotions de manière saine, comme en faisant de l'expertise en pratiquant la médiation. J'arrête pas! Demandez pardon. Si vous avez causé de la douleur ou de la détresse à quelqu'un, demandez pardon et faites preuve de remords. Je t'emmerde, bâtard. Il est important de se souvenir que changer de comportement toxique prend du temps et de la détermination, mais cela en vaut la peine pour devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. Ok. J'ai déjà demandé comment ne plus avoir des jambes de coq. Espèce de nul. Comment? Ok, non, mais c'est bon, les gars, j'en ai marre de ces réponses absolument textbook.
Les réponses, les gars, sont nulles à chier, genre. Les réponses sont nulles à chier. Fais-moi un jeu vidéo. Voici comment créer un jeu vidéo. Choisissez un genre. ChatGPT by OpenAI is talking over the world. I'm sorry. You're no longer needed in here. ChatGPT will be taking over your job. Thank you for everything. You know where the door is. Eh, c'est vrai, hein. C'est franchement vrai, hein. Ça sert plus à rien, les opérateurs téléphoniques, ça sert plus à rien. Déjà, bon, ça fait des années, hein, ça fait au moins 10 ans qu'ils servent plus à rien, en vrai. Hein, les opérateurs téléphoniques. Oui, parce qu'en fait, avant Google, les gars, moi j'ai connu cette époque. Avant Google, t'appelais des numéros et tu leur demandais quoi que ce soit, en fait. Tu leur demandais n'importe quoi. Genre la bibliothèque la plus proche de chez toi. Tu vois, tu leur demandais quoi que ce soit. C'était 118, 218, c'était ça? Bah voilà. Moi j'ai connu ça. Tinder user using GPT to match. Ah ouais? Thanks to you, I lost my job. I'm sorry to hear that. Losing a job can be a difficult and stressful experience. Wow! It's important to remember that it's not uncommon to face challenges and setbacks in life, and it's okay to take time to process your emotions and figure out your next steps. It may be helpful to reach out to your local unemployment office or a career center for more information on the resources available. Ok, je me pose, les gars, je me pose. Est-ce qu'on a au moins la VOD, les modos, vous pensez ou pas? Ou cette espèce de plateforme de merde clochardesque va même pas record la VOD? Je remets les gars, je remets. On en était où là? Là, ici, là? Ok, c'est tout bon? On est de retour les gars? Putain de merde, quelle souffrance, quelle douleur. Tout le monde est là les gars? Eh, mettez un dans le chat les gars si tout roule. Mettez un dans le chat si tout roule. Est-ce Cornichon, merci 16 mois, Martin 12 mois, Ciels 17 mois, merci mes bébés. Hey! Merci les gars pour le sub goal. Installez-vous bande de fous. Ok, on roule. Thanks to you, I lost my job. I'm sorry to hear that. Losing a job can be a difficult and stressful experience. It's important to remember that it's not uncommon to face challenges and setbacks in life, and it's okay to take time to process your emotions and figure out your next steps. It may be helpful to reach out to your local unemployment office or a career center for more information on the resources available to you. In the meantime, try to stay positive and focus on the things you can control. It may be helpful to make a plan and set some goals for yourself. This could involve updating your resume and looking for new job opportunities, or taking time to invest in your personal and professional development. Remember to take care of yourself and seek support from friends, family, or a mental health professional if you need it. How can I stay positive? I'm a doomer with no job. I understand that losing a job can be a difficult and stressful experience, and it's natural to feel down or discouraged.
It's important to remember that it's okay to feel this way and to take time to process your emotions. It may be helpful to try to focus on the things that you can control and to take care of yourself during this time. Here are a few ideas that may help you stay positive and maintain a healthy C'est vrai que le truc est très orienté positif. Vraiment. mindset. 1. Practice self-care. Take care of your physical and emotional well-being by getting enough sleep, eating well, and engaging in activities that you enjoy. 2. Seek support. Talk to friends and family. Mais c'est vraiment genre, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment genre, tu sais, des messages prédéfinis quand même. To a mental health professional for additional support. 3. Set goals. Identify small, achievable goals that you can work towards, such as updating your resume or looking for job opportunities. This can help. Tous ces conseils, je vous l'ai déjà dit, ok? Tiens, tous ces conseils, je vous les ai tous déjà dit. Tous, d'accord? J'étais là avant cette IA de merde. Help you feel a sense of purpose and progress. Je trouve que quand c'est une autre personne qui vous le dit, bah ça a plus d'impact qu'une IA, hein? Je sais pas, bon, voilà. De toute façon, qu'est-ce que ça changera? Dans les prochaines générations, les gars, ils en auront rien à foutre que ce soit un robot ou un être humain, ça changera rien. 4. Practice gratitude. Try to focus on the things that you are grateful for, even if they seem small. This can help shift your mindset and perspective. 5. Find ways to relax. Take breaks from job searching and try to find ways to relax and unwind, such as taking a walk, practicing mindfulness, or engaging in a hobby. Remember, it's okay to feel down and to take time to process your emotions. It's also important to be kind to yourself and to recognize that it's normal to face challenges and setbacks in life. Ça, c'est mon plus gros problème. Si vous voulez savoir mon plus gros problème psychologique et personnel, mon plus gros problème, c'est je suis beaucoup trop dur envers moi-même. Ok? C'est mon plus gros problème. Vraiment, si aujourd'hui, la seule raison pourquoi j'irai voir un psy ou un truc comme ça, c'est parce que je suis beaucoup trop dur envers moi-même. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, quand je me couche trop tard, à 7h, 8h du mat, eh bien, je m'en veux de ouf. J'ai du mal à me pardonner. J'ai vraiment du mal à me pardonner moi-même. En fait, je suis très, très dur envers moi-même. Je suis trop exigeant envers moi, tu vois. Et genre, les autres, je m'en fous, même si des fois ça m'énerve. Je suis extrêmement, genre, je fais de moi un martyr, des fois. Et ça, c'est mon plus gros problème, les gars. Et j'y travaille, hein, j'y travaille constamment, tous les jours et tout. Et j'aime bien me venger. J'aime bien me venger, en fait. Genre, en fait, c'est comme si j'avais deux personnalités, ok? J'ai une personnalité qui m'en veut, etc. Et après, j'ai l'autre personnalité qui ressort et qui fait « Regarde, mange ça maintenant. Mange-toi une grosse séance de sport et bouffe ça, connard. » Tu vois, tiens, regarde, tu voulais de la douleur, tu voulais m'infliger de la douleur, maintenant prends ça, tu vois. Genre, c'est un truc assez... Voilà, je vous partage un petit peu comment ça fonctionne chez moi. Mais ouais, j'aime bien me venger, entre guillemets. Et je trouve que c'est comme ça, en fait, que j'arrive à générer cet équilibre où il y a une partie de moi qui me défonce moi-même, tu vois, qui me défonce mon psychologique, qui me coupe, qui me tape dès que je fais une connerie, tu sais, dès que je me laisse un peu aller. Genre, tu sais, j'ai fait un mois de WoW. Les gars, pour vous donner un ordre d'idée, le mois de septembre où j'ai joué que à WoW, eh bien, il y a une partie de moi qui encore me le reproche, qui encore me le ressasse dans ma tête, tu vois, qui appuie dessus. Et du coup, pour mon moyen d'extérioriser et de dégager cette partie-là très toxique qui me pourrit de l'intérieur et qui gangrène, c'est de lui infliger, c'est de lui infliger un retour de force. Et donc, c'est quand, par exemple, je vais à la salle et que je décide de m'enculer à la salle, eh bien, tu vois, je me dis, prends ça dans ta gueule, bâtard. Tu vois? Et j'aime bien, voilà, c'est ma manière d'être, c'est ma manière de voir les choses, mais voilà. Mais je sais que c'est une chose qui est... C'est chelou, hein. Mais c'est quelque chose de très dangereux, l'exigence. Et si vous êtes trop dur envers vous-même, ça c'est un très bon conseil. Il ne faut jamais être trop dur envers vous-même. En fait, c'est pas grave si vous accordez des écarts. Vous mangez ce dessert, vous mangez ce paquet de chips. Tu vois, c'est pas grave si vous accordez des écarts. Accordez-vous des écarts, bien au contraire. Accordez-vous-les. C'est très important de vous récompenser. Si vous avez envie de faire une nuit blanche et que ça vous régale et que ça vous fait trop plaisir et que vous allez rien regretter, faites-le, tu vois. Et même quand vous allez être fatigué, assumez-le jusqu'au bout. Vous avez fait nuit blanche, c'était parce que vous avez kiffé. Même si vous êtes fatigué, vous avez les yeux qui brûlent, tout ce que vous voulez.
assumez-le, tu vois. Vous avez séché les cours, pareil, assumez-le. Assumez-le. Ne vous en voulez pas d'avoir loupé l'examen parce que vous n'avez pas révisé. C'est de votre faute. Assumez-le à 100%. Vous avez loupé votre examen, vous avez loupé le bac, vous avez loupé ci, vous avez loupé ça. Et assumez-le jusqu'au bout par vos propres actions et vos propres choix. Parce que vous avez le contrôle, en fait. Et en fait, être trop exigeant, c'est aussi, ça veut aussi dire que vous perdez le contrôle. En fait, quand vous vous abattez vous-même, ça veut aussi dire que vous laissez une partie de vous abattre et perdre le sentiment de contrôle dans vos actions et dans vos choix. Ok? Et ça, c'est pour ça que j'ai toujours... Bon, ça paraît un peu schizophrène ce que j'ai dit. C'est que moi, j'ai deux parties de moi, machin. Même si clairement, c'est moi qui m'inflige la grosse douleur pour effacer les trucs. Mais ouais, ok. Je vous le dis, c'est vraiment difficile. C'est un équilibre. La vie, c'est un équilibre constant. Pensez au yin et yang. Pensez tout le temps yin et yang. Ok, c'est mon mantra dans la vie. Hein, le yin et yang, je le répète, je le radote. Mais pensez, ok. Le yin et yang, c'est la fusion, c'est l'harmonie de la vie avec le bien et le mal. On ne peut pas avoir de bien sans mal et on ne peut pas avoir de mal sans bien. Ok? Et donc, pour que votre vie soit harmonieuse, il faut que les deux existent et coexistent. Ok? Et c'est ce qui fait, c'est ce qui fait tout. C'est l'équilibre, les gars, dans la vie. Manger de manière équilibrée, agir de manière équilibrée, dormir équilibrée, tout faire de manière équilibrée. Si vous déséquilibrez un côté, rééquilibrez-le. Ok? C'est-à-dire qu'en gros, vous vous accordez un mois d'écart sur WoW, comme moi. Eh bien, là, il faut rééquilibrer avec un mois de salle intensif, dans la gueule, plus du stream, plus la copine, plus voilà. Tout ce que t'as pas fait pendant un mois, tu vois, ce que tu regrettes, boum, tu te le remets dans la gueule. Voilà. Moi, c'est ma manière. Ok? Bonne chance à tous. Je vous aime. Thank you. Ok. Mec. Ça m'a régalé. Chat, ça m'a régalé, hein. Ok, et le chat GPT, là, c'est pas mal. C'est pas mal. Et en plus, vu que c'est drôle parce que je viens de péter, du coup, bah, j'ai dit GPT en même temps que je... Ok. Voilà.